Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons retrouver en duplex Pierre Verret, analyste de marché et chez Active Trade et responsable du site YouTrading. Bonjour Pierre. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Alors on va parler de l'euro-dollar avec vous ce matin. L'euro-dollar qui, après avoir bien progressé, on est monté au-dessus des 1,13. Et bien là, on redescend, on rebaisse légèrement. Quelle est votre stratégie sur la paire ? Écoutez, c'est très simple, Lucie. C'est vrai que le mouvement baissier auquel on assiste, en tout cas de court terme actuellement, semble tout à fait logique au vu de ce que je vais vous expliquer. C'est vrai qu'il faut remettre un petit peu les choses dans un contexte global. C'est surtout le dollar américain qui fait bouger actuellement cette paire. On est dans un contexte où le dollar américain j'allais dire, perd du terrain face à une multitude de marchés, face à plusieurs majeurs notamment. Et on a un euro qui, quant à lui, remonte justement. Depuis on va dire le début novembre, notamment grâce à ce fameux à ce gros décalage qu'on avait eu au niveau du NFP de novembre, et ainsi que au comportement du dollar américain depuis début janvier par rapport au marché equity dont on a parlé dans les dernières semaines. Alors sur un graphique long terme, donc sur un graphique journalier, on s'aperçoit que on est devant un marché donc qui évolue maintenant depuis un an, depuis fin février, depuis un petit peu moins d'un an maintenant, dans une zone latérale assez large, comprise entre 1,05 et 1,1480, voire 1,1713 par extension si on prend en compte le plus haut qui avait été fait dans l'été 2015. La tendance long terme est donc latérale, on est donc en tendance neutre. Si on regarde les choses un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que le marché avait finalement cassé sa ligne de tendance haussière, son support dynamique haussier, une cassure qui avait été opérée dans l'automne, on va dire pendant le mois d'octobre, et qui avait donné lieu justement à une poursuite de la baisse pour un retour sur la zone des 1,05 environ. Depuis, on peut assister justement à une reprise de la hausse sur cette paire, donc à un euro assez fort par rapport à un dollar américain qui lui devient de plus en plus faible, notamment donc dû à ce fameux NFP de début novembre. C'est vrai que au niveau des indicateurs techniques, on a un stochastique qui lui sort de sa zone de surachat et qui nous donne donc un signal quand même clairement vendeur. Un momentum qui lui quand même reste clairement orienté à la hausse. Je tiens à attirer votre attention sur cette oblique haussière que j'avais tracée en pointillé, dont j'ai précédemment expliqué les tenants et les aboutissants. C'est vrai qu'on a eu de fortes impulsions sur les derniers jours, les dernières semaines au niveau de l'euro face au dollar américain. On a aujourd'hui une tendance qui ralentit, une tendance toujours haussière, mais qui ralentit à l'approche justement de cette résistance, à la fois donc d'un pullback sur cette ligne de tendance haussière, mais également d'une résistance au niveau des 1,1375. Donc on a vraisemblablement une tendance qui ralentit et un actif qui accuse le coup et qui retrace un petit peu. Ce matin, on a un marché qui cote en dessous des 1,12 à 1,1194 actuellement. Pour aller un petit peu plus dans le détail, sur une optique un peu plus court terme cette fois-ci, et voir un petit peu plus en détail le renversement qui est en train de s'opérer. Alors on constate que justement à l'approche de cette fameuse zone de résistance au niveau des 1,1375, on peut clairement voir le ralentissement de tendance haussière qu'on a sur ce marché-là. On a notamment une figure en biseau ascendant qui joue le rôle de figure chartiste de retournement lorsqu'elle est placée loin dans une tendance haussière, ce qui est le cas actuellement, parce qu'on a vraiment véritablement une figure chartiste qui vient se mettre en place après de forts mouvements accélérateurs à la hausse, en tout cas sur ce marché-là, et de surcroît au contact d'une résistance significative. Voilà, donc ce biseau de retournement a été validé. Je tiens également à préciser qu'on était également sur toute la durée de ce biseau en développement d'une divergence baissière entre les prix et l'indicateur RSI. L'indicateur RSI qui, quant à lui, était jusque-là orienté à la hausse, qui a cassé sa ligne de tendance justement haussière et qui bataille actuellement au niveau des 50%, qui est actuellement en train de casser cette fameuse zone de neutralité des 50% pour repasser en zone de vente. J'avais tracé un support intermédiaire sur
sur ce graphique en 240 minutes au niveau des 1,12,20 qui me semble assez significatif quant à la poursuite des choses. C'est vrai qu'actuellement on est en train de le casser, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un marché qui bataille, hein, actuellement sur cette zone des 1,12. On est actuellement à 1,11,99, 1,11,98. Donc c'est vrai que j'anticipe quand même plus ou moins une reprise, j'allais dire, enfin une poursuite pardon de la baisse, même si à mon avis le biais haussier de long terme, compte tenu de la faiblesse du dollar de manière globale, hein, sur un ensemble de marchés, et ce pour le premier semestre 2016, je pense que le biais haussier de long terme est loin d'être terminé. À mon avis, on pourra aller chercher de nouveaux plus hauts à long terme. Simplement, je pense que là, à court terme, effectivement, on est en train de casser la zone des 1,12,20. Donc, à mon avis, on pourra aller chercher un retracement au niveau des 1,10,300, enfin 1,10,30, pardon, voire 1,09. 55 par extension pour ensuite repartir, enfin ce qui nous permettrait de prendre un petit peu d'élan et d'aller casser cette fameuse zone des 1,1375 par la suite pour ensuite aller chercher les 1,14,8 voire les 1,17,13 qui correspondaient au dernier plus haut qu'on avait touché dans l'été 2015. Donc globalement les prix sont orientés à la hausse. À court terme on est plutôt baissier et c'est vrai que le mouvement baissier peut se jouer sur un graphique H4 avec une clôture en dessous des 1,12,20. Maintenant j'attendrai quand même un rebond sur les 1,10,30 ou 1,09,55 qui pourra à mon avis constituer d'excellentes zones pour repasser acheteur. À mon avis un pullback sur ces zones là est plus que probable avant de repartir haussier de manière long terme sur cet actif. Donc là on est aux environs des 1,12. Est-ce qu'on peut se positionner donc à la vente pour viser là le support des 1,10,30? Absolument, absolument, c'est un scénario qui me semble tout à fait plausible. On n'a pas de, justement, on a comme ça une concordance de confirmation technique, hein. On a tout d'abord cette fameuse figure en biseau, cette divergence baissière avec le RSI qui, quant à lui, a breaké j'allais dire sa tendance avec sa ligne de tendance haussière et qui repasse en seuil de vente. Donc, si vous voulez, cet alignement de confirmation nous donne les armes nécessaires, la confiance nécessaire pour ouvrir des positions vendeuses effectivement en dessous de la zone des 1,12,20 pour aller chercher les 1,10,30. Ensuite, effectivement, il faudra peut-être observer avec attention le comportement des prix sur ces zones-là afin de savoir si une poursuite de la baisse est envisageable ou si au contraire il faudra peut-être songer à ouvrir des positions longues, scénario qui, pour ma part en tout cas, est privilégié à l'heure actuelle, effectivement. Merci beaucoup Pierre Verret, donc analyste des marchés chez Active Trade et responsable du site YouTrading. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur. Direct Investisseur vous est présenté par